Bonjour à tous, je ne vous ai pas oublié, je reviens. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes vacances si vous en avez eu. Nous, on a un petit peu profité du ski, on a fait, enfin, ski de fond, attention, mais super beau temps, d'où le petit hall. Voilà, donc j'espère que vous êtes aussi un petit peu reposés. Allez, aujourd'hui on reprend doucement, enfin plus ou moins. En tout cas, on va commencer par un petit échauffement. Donc mettez-vous dans votre petite bulle de pilates. Allez, bienvenue à tous, c'est parti, on recommence, on ne lâche pas. Go. On y va. Hop, faut que je reprenne mes marques un petit peu. Alors, échauffement des épaules, les épaules en arrière. Lentement, on les fait rouler en arrière. Et puis c'est parti dans l'autre sens. On exagère le mouvement vers l'avant. Ok, super. Maintenant, on inspire, on amène les bras vers le haut. Expire vers l'arrière. Inspire, gonfle la cage thoracique. Expire, les bras vers l'arrière. Et rentre le nombril. Inspire, expire, fais de la buée. Rentre ton ventre en engageant le transverse. Allez, un bel air d'oxygène. Bonne bouffée. Ouh, ça fait du bien, on se réveille. Hop là, super. Allez, dans l'autre sens. Inspire vers l'arrière et reviens vers l'avant. Inspire, expire vers l'avant. Et on enchaîne. Grandis-toi. Allez, étire-toi vers le haut. Et à l'expiration, je viens arrondir le dos, les bras en avant et regarder le nombril. On reprend, inspire, ouvre les bras sur le côté. Expire, bras en avant, dos rond, regarde le nombril. Encore. On enchaîne. Un petit dernier. Et remonter. Super. Le cou. On étire un petit peu le cou. Inclinez la tête sur la droite, par exemple. Et tendez le bras sur le côté. Étirez le bras jusqu'au doigt. Et on reste. Regardez devant vous. Baissez vos épaules. Revenez au centre. L'autre côté, inclinez la tête sur le côté. Oreille, épaule. Tendez le bras, étirez jusqu'à la pointe des doigts. Bien, ensuite je baisse la tête en avant. Je croise les doigts, je mets les deux mains sur le haut de la tête et je laisse agir. Ça étire derrière le cou, un petit peu les trapèzes aussi. On y va en douceur. Et revenez lentement à la tête droite. Faites quelques petits cercles. On va dire 2 cercles dans un sens, sans aller trop loin vers l'arrière. Et c'est reparti pour l'autre côté. Ok, bien.
on va un petit peu chauffer les coudes. Je passe à l'intérieur de mon trou et hop, je ressors, tel un petit serpent. Intérieur, extérieur. Tac, tac. L'autre côté, rentre dans le trou et sort. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me regardent, qui suivent les séances. Ça fait vraiment chaud au cœur. Vos petits mots aussi sur Google Business, c'est génial. Merci. On est suivis, mais de partout, partout, partout. En Corse, la cousine, elle me regarde de Corse. Génial. De Paris même. La classe. Alors, aujourd'hui, vous allez prendre, là, je ne vous ai pas dit, mais je le mettrai sur la vidéo, 2 bouteilles, puisqu'on va travailler les bras. Pied largeur, bassin. Les bras en l'air. Vous fléchissez les coudes vers l'arrière. Maintenant, les coudes sont bloqués. Nous n'avons plus qu'à tendre les bras. Inspire, expire, fléchis. Inspire, expire, fléchis. Bien sûr, vos genoux sont légèrement fléchis, hein, pour ne pas trop avoir de mal dans le dos, dans les lombaires. Pas se courber. Ok, et inspire, expire. Coude toujours. Les coudes ne bougent plus, hein, ils sont fixés là-haut. Et on n'a plus qu'à tendre les avant-bras. Je vous propose de remplir vos bouteilles à moitié. Allez, je suis gentille, on recommence en douceur. Donc là, bien sûr, hein, vous continuez, bien sûr, vous travaillez ici les triceps. Allez, encore 3. 2, 3. Super, relâchez. Hop, hop, hop. Hop, hop, ça fait du bien. Ok, attention, fléchissez toujours un petit peu les jambes. J'inspire, je tends les bras, cette fois sur le côté, bras tendus. Et expire, reviens. Gardez bien vos épaules basses et nuque allongée avec un menton rentré. Je ne veux pas voir ça. Hop, on se redresse, baisse tes épaules et rentre le menton. Et inspire. Bras parallèles, on essaye. Enfin, bras parallèles au sol et expire, reviens. Inspire. Si vous avez un miroir, c'est encore mieux parce que vous pouvez peut-être être dans cette position sans vous en apercevoir. Donc là, on arrive à se corriger et inspire. Allez, reprenez, hein, les épaules ont souvent tendance à remonter. Le menton, hop, qui arrive en avant. Non, on rentre son menton, double menton. Regardez devant vous. Et les jambes toujours légèrement fléchies. Allez, encore 3. Et 1, 2, 3. Yes, bravo. C'est bien ça. Ça doit chauffer là. Allez, je pose mes bouteilles. Super. Allez, on va échauffer un petit peu le bassin. Comment on va faire? Pied largeur bassin, on va fléchir la jambe, une jambe, moi c'est la droite, je fléchis la jambe et je pousse ma hanche vers le plafond.
Je reviens, droite, je fléchis l'autre jambe et je pousse la hanche vers le plafond, l'autre hanche là-haut. Et hop, hop, tac, tac. Comme sur le dance floor. Ouh, ouh, ouh. Hop, on se déhanche. Ok, bien. Maintenant, le bassin d'avant en arrière. Avant. Rétroversion. Arrière. Hanté. Je cambre. Devant. Je pousse les hanches vers l'avant. Bien sûr, les jambes, toujours les jambes fléchies. Et vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Je vais mettre les bras en l'air, vous allez voir un peu plus le bassin. Ok, une dernière. Super, moyenne amplitude du bassin. Petite amplitude. Et là, normalement, je retrouve mon bassin neutre. Ça, c'est un petit rappel. Parce que les vacances, après les vacances, on oublie un petit peu les choses. Beaucoup même, beaucoup les choses. Alors, je vous propose de vous mettre sur un pied en équilibre et échauffer ici la hanche. En faisant des grands cercles. Alors, si vous avez des problèmes d'équilibre, aidez-vous des bras, fixez un point devant vous. Ou bien, on touche un mur, pas bien loin du mur, et on fait nos rotations. Voilà. En plus, ça muscle la cheville, c'est parfait. Donc, rotation dans un sens de la jambe et rotation dans l'autre sens. Super. On relâche. L'autre jambe. Je me mets en équilibre. Voilà, je sens bien le pied, l'appui du pied dans le sol. Et je commence les rotations. Les bras, si vous voulez, sur le côté pour vous équilibrer. Fixez quelque chose devant vous, un point. Si un chat passe et que vous le regardez, c'est foutu, alors concentrez-vous. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui a des chats à la maison, qui les embêtent pendant la séance. Super. Vous avez changé de sens? Hop. Bien, allez, relâche. Allez, on va travailler un petit peu ici, les fessiers et les cuisses. Alors, on ouvre un petit peu plus les jambes, on fléchit légèrement. Ce qu'on va faire déjà, on va partir, on va lever une jambe sur le côté, plus haut possible, et tu poses. À l'autre, lève et pose. Reviens toujours, pas les jambes serrées, hein, les jambes toujours un peu plus ouvertes. Hop, on fait le balancier. Ah, ça doit déjà chauffer là. Je vous vois là, vous faites déjà la grimace. Et c'est bien, on tient, hein. Oh là, hey, go, go, go. Super, attention, on va changer d'exercice. On monte les genoux. Fou, ça fait du bien, ça relaxe. Et puis coordination avec les bras, hein. Jambes et bras opposés. Hop. La marche du petit soldat. Et montez, montez, monte les genoux. Les bras tendus. Bien, attention, on va reprendre sur le côté. Pieds écartés. Je vais peut-être un peu trop vite. Alors, hop, on va ralentir. Ça fait encore plus mal, c'est normal. Voilà. Tenez-vous bien droit. Ok, et on revient en avant. Hop, hop. Hop, 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 hop. Et on tourne
compte sur soi-même, allez, allons-y. Soyons fous. Ok, très très bien. Alors, on repart sur pied largeur bassin, puisqu'on va faire des fentes avant. Je vais mettre sur le côté. Une fente avant. On tend une jambe devant. On fait un pas devant et on va fléchir la jambe, les deux jambes, en respectant son corps. Et le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied ici. Là, ça ne va pas. Donc, je recule les fessiers. Je descends droite et pas penchée. Par contre, je reste droite et j'ai un dos aussi droit. Donc, j'inspire, je descends. Expire, monte. Allez, vous allez en faire 5. Inspire, descends. Expire, monte. Oh, un petit peu plus que 5, allons-y pour 8. Surveillez bien votre genou. Hein. Le genou est bien au-dessus du talon. Et puis allez, on en rajoute tout petit en bas. Hop, hop, hop. Respire, ça fait mal, ça brûle, c'est bon. Allez, on amène de l'oxygène. Super, arrêtez. Relâchez. Une petite séance de remise en forme aujourd'hui. On est un petit peu moins sur le tapis que d'habitude. Alors, on y va pour l'autre jambe. J'avance d'un pas. Je peux même reculer l'autre. Hein. Je vais descendre. Hop, mon genou à terre en respectant le genou hop, au-dessus de la cheville, du talon. Et je remonte. Inspire, dos droit, épaule basse, nuque allongée, regarde devant toi. Expire et monte. Inspire. Sur toute l'inspiration, tu vas inspirer. Ça ne veut rien dire. Sur toute l'inspiration, tu descends en fait. Bon, j'ai un peu décroché moi pendant les vacances, ça se voit un peu. Inspire. Expire, monte. Donc sur toute l'inspiration, je descends. Et sur toute l'expire, je monte. On en fait encore 2. Bien, bravo. On relâche. Hey. Super. Allez, buvez un petit coup là. Ça fait longtemps que vous n'avez pas bu. Voilà, là c'est dur de pile poil dans le téléphone là. Voilà, je crois que j'y suis. Parfait. Vous voyez? Ouais. Allez. Une fois que vous avez bu, je suis au bout de mon tapis, pied largeur bassin. Je vais faire un roll down et un roll up. Bassin en neutre, baisse les épaules, allonge la nuque. Le périnée à contracter, stop gaz, stop pipi. On imagine qu'on ferme la fermeture éclair ici, zip, on contracte tout. Ça relâche, on reprend, arrière, milieu, devant, zip, contracte. Respiration. Inspire par le nez, gonfle ici la cage thoracique. Expire par la bouche, fais de la buée sur ton miroir, le A. Et rentre ici le nombril le plus loin possible vers les vertèbres pour engager le transverse. Inspire. À l'expiration, on y va. On enroule la tête, les épaules du dos, milieu du dos, bas du dos. Attention, ne pousse pas les fesses en arrière. Et je relâche ici en bas la tête et les bras.
Inspire en bas. Vous avez les jambes légèrement fléchies. À l'expiration, je contracte les fessiers, je déroule ma colonne, vertèbre après vertèbre. C'est la mobilisation de colonne vertébrale, épaules et basse tête en dernier. On reprend. Inspire. Expire, on roule la tête, haut du dos, milieu du dos, bas du dos et relâche. Inspire en bas, contracte tes fessiers et vertèbre après vertèbre, je déroule cette colonne. Qu'est-ce que ça fait du bien. Vous allez le faire encore une fois. J'ai une petite invitée avec moi aujourd'hui. Un praline. Je crois qu'elle a envie de manger. Bon, super. Allez, vous allez ensuite vous mettre sur le ventre, sur le tapis. Ça va, pralinette? Oui. Allez, on va travailler ici les ischios et bien sûr les fessiers. Alors, vous mettez vos deux mains l'une sur l'autre et vous posez votre front dessus. Vos jambes sont largeur bassin, elles sont bien tendues. Vous avez le bassin légèrement en rétroversion, donc légèrement en avant, sans trop appuyer le pubis sur le sol, mais on sent l'os du pubis quand même qui touche. Baissez vos épaules, allongez la nuque. J'enclenche le nœud du périnée, arrière, milieu, devant, stop, gaze, stop, pipi, et respiration. Quand vous expirez, vous sentez le ventre qui rentre, qui laisse place à un petit courant d'air sous le ventre. Alors, l'exercice consiste à monter la jambe droite, par exemple, à l'étirer, pousser vers l'arrière, le mur derrière vous, à l'expiration. Et inspire, repose ta jambe. On repart sur la même jambe. Expire, monte légèrement cette jambe, tends là, pousse le mur jusqu'à ce que tu touches le mur derrière. Inspire, relâche. Allez, on y va. Expire, monte. Inspire, descends. Sur toute l'expiration, je monte lentement alors. Contracte bien les fessiers et sur toute l'inspiration, descends. Allez, on continue toujours sur la même jambe. Allez, encore 3. Allez, vous n'avez pas le droit de cambrer, hein, c'est interdit. C'est même pas possible si vous avez bien enclenché votre transverse et que votre patient est bien placé. Faites en neutre. Relâchez cette jambe. Super. Vous pouvez fléchir un petit peu, ça fait pas de mal. Hop, hop, hop. On passe à l'autre jambe. Replacez-vous. Bassin en neutre, pubis un petit peu contre le sol. Mes périnée, respiration. C'est parti, expire, monte la jambe, tends là et pousse le mur derrière. Cherche l'étirement de la jambe. Inspire lentement, descends. Expirez, montez, pousse le mur derrière, étire, 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 étire. Sur toute l'inspiration, je redescends. Allez, enchaînez.
encore 3. Allez, relâchez, on décontracte. Allez, prochain exercice, swan dive. Jambes, largeur bassin. On relâche les talons sur l'extérieur. Non, pour éviter de contracter jambes et fessiers. Là, je suis droite avec mes pieds, je relâche les pieds sur l'extérieur, donc je relâche mes jambes. Je ne dois plus utiliser ici le bas du corps. Interdit. Tout est dans les abdos. Ok? Pensez-y. Les bras en Superwoman ou en Superman. Vous baissez vos épaules et bien sûr, vous regardez votre tapis pour rallonger la nuque. J'enclenche le périnée et la respiration. Tout ça en relâchant les jambes et les fesses. Donc, on va maintenant lever légèrement les bras du sol et aller chercher derrière soi le mur en étirant les bras derrière, d'accord? Et inspire, pose le bout du nez ou la joue au sol. Et on repart, on ne s'arrête jamais. Donc, expire, lève légèrement les bras. Je ne veux pas voir ça, ça ne sert à rien, vous allez vous faire mal. Légèrement les bras et va chercher l'étirement vers l'arrière comme si tu voulais voler. Inspire, repose le nez ou la joue. Allez, expire. Relâche bien tes jambes et tes fessiers, tout est dans le ventre. Inspire et pose. Continuez. On travaille là beaucoup les muscles aussi du dos. Alors bien sûr, il y a les abdos, pour pouvoir un petit peu relever le buste, mais aussi les spinaux qui sont tout autour de la colonne vertébrale, le long de la colonne vertébrale, qui vont protéger votre colonne. Allez, vous relâchez bien les jambes. Attention, on continue. Vous m'en faites encore 2. Regardez bien le tapis, le bout du nez sur le tapis, en direction du tapis. Et on repose. C'est bien. Posez la joue contre le tapis. Oh là là. Mode plage, qu'est-ce qu'on est bien. Oh, On va se relever, mais attention, grâce aux mains que vous allez poser devant moi, et vous allez appuyer sur vos mains pour vous mettre en gainage. Ah, les bonnes choses ont toujours une fin, et ouais. Alors, les coudes sous les épaules, important. Les bras largeur épaule, les mains bien à plat. Donc là, j'ai mes jambes largeur bassin, je sens que je cambre un petit peu. Pour éviter la cambrure ici, pour ne pas forcer sur les lombaires, on va enclencher bien sûr le transverse avec la respiration. On commence d'abord à contracter le périnée et ensuite on pense à notre respiration. Inspire, gonfle la cage thoracique et expire, rentre le ventre. Vous allez le sentir tout de suite que le ventre ne touche plus le sol, mais à l'expiration, on le rentre. Et puis attention, on ne reste pas comme ça, hein, comme une tortue. On appuie bien sur les mains, on se redresse, on baisse les épaules et allonge la nuque. Ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Un petit gainage. Donc comment on va le faire? On va lever à l'expiration, on va lever les cuisses du sol. Et on reste. Rentrez bien le ventre.
Repositionnez les épaules et la tête. Et on reste. Aucune douleur doit se faire ressentir au niveau des lombaires. Donc faites bien votre respiration pour enclencher les abdos profonds. Si vous êtes trop cambré, je vous conseille de pousser un peu les fesses vers le haut, de les remonter. C'est trop dur, je viens vers l'arrière, poser mes fesses sur les talons, mettre les bras devant, je garde la tête entre les bras et je m'étire. On passe à un deuxième gainage. C'est chacun pour soi, hein. Chacun son niveau, son rythme. Si vous voulez rester plus longtemps que moi, bien sûr, faites-le, hein, il n'y a pas de souci. Mais soyez bien concentrés et corrigez-vous. Alors, je me replace, coude sous les épaules, les mains à plat. J'enclenche la respiration, le muscle du périnée et respiration deuxième. Lorsque je suis prête, je lève les cuisses du sol et je reste. Bien sûr, relâchez aussi vos pieds. Souvent, vous êtes comme ça sur la pointe. Non, relâchez. On garde la force dans les abdos, que dans les abdos. Mettez autant de poids sur votre coude gauche que votre coude droit. C'est important aussi. Ça peut trembler parfois, quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. C'est normal. Allez, vous êtes fatigué, on vient vers l'arrière. Posez les bras devant. Et relâchez, détendez-vous. Allez, on enchaîne, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous allons nous mettre sur le dos. Pensez à boire aussi un petit peu pendant que je m'installe. Hop là, on va changer la position du kiki. Hop hop hop, du chouchou. Très bien. Alors, vous êtes sur le dos. Pieds, largeur, bassin. Bras le long du corps. Baissez les épaules. Allonge la nuque. Ok. Bassin en neutre avec le petit courant d'air qui passe. Ici sous les lombaires. Périnée à contracter, arrière, milieu, devant, je contracte. Ça relâche, c'est pas grave, on reprend. Respiration. Le ventre rentre, rentre, rentre. Imaginez que si on mettait un verre rempli d'eau, il ne devrait pas bouger ce verre. C'est-à-dire que le ventre ne doit pas se gonfler. Il doit au contraire se creuser, se creuser, se creuser à force de faire des expirations. Pour ne pas renverser ce verre. Alors on va faire 6 ordres. À l'expiration, je monte une jambe en chaise renversée, genou au-dessus de la hanche. Le pied, on ne le remonte pas comme ça, non. Tac. Le mollet est parallèle au sol. Je vais garder cet angle ici de jambe. Je ne vais jamais la fléchir ni la tendre. Je garde cet angle. À l'inspiration, à l'expiration, je touche le sol avec la pointe de mon pied en gardant l'angle de la jambe, toujours. Et inspire, remonte, reviens en chaise renversée. Expire. Et sur toute l'inspiration, je remonte. Tout le reste du corps est fixe, ne bouge pas d'un poil. Je suis assez concentrée sur cette jambe-là, sur ma position, sur mon alignement, et j'isole le reste du corps.
Si vous voulez contrôler votre chaise renversée, pour ne pas aller trop vers la poitrine, vous tendez votre main flex. Et le genou doit toujours revenir sur cette main. Expire, inspire, remonte. Expire, sans relâcher le bassin vers l'avant, puisque c'est vos abdos qui le retiennent. Voilà. Encore un et on change de jambe. Voilà, génial. Vous devez sentir ici que ça travaille au niveau du fléchisseur de hanche. On passe à l'autre. On aligne de nouveau notre corps. Épaules basses, donc allongées. Périnée, respiration. Lorsque je suis prête, je monte la jambe en chaise renversée. Je vais garder mon angle de jambe. À l'expiration, je touche le sol comme si je mettais le bout de pied dans l'eau pour goûter à l'eau. Et inspire, viens, chaise renversée. Expire. Veillez à ce que l'autre jambe ne bouge pas, elle reste bien droite, elle n'est pas ouverte. Alors encore deux, on va deux, allez, c'est parti. Expire, descend, inspire, monte. Expire, inspire, remonte. Relâche. Super. On va se faire on va travailler les abdos encore un petit peu, puisqu'on a plutôt travaillé les obliques. Mais cette fois, on va plutôt travailler les grands droits et le transverse encore. On ne s'arrête jamais. Lorsque vous êtes prêt, vous montez les deux jambes en chaise renversée. Hop, je contrôle ma chaise renversée. Les deux genoux sont bien au-dessus des hanches. Ok? Ne levez pas les pieds. Voilà, super. On reste. Concentrez-vous vraiment là. Il faut absolument que votre bassin soit retenu par les abdos. Donc faites une belle respiration. Inspire, gonfle cette cage thoracique. Expire, rentre. Moi ce nombril en faisant de la buée. Le A. Et on reprend, on garde bien. Contractez ton ventre, inspire là-haut. Et expire, rentre encore plus ton ventre. Allez, on ne le relâche pas le ventre, jamais. Une fois que la respiration est bien calée, on va faire des cercles avec les bras. Inspire vers l'arrière et expire, reviens. Inspire vers l'arrière. Expire, reviens là-haut. Vous pouvez faire la même chose, les deux pieds au sol si c'est trop dur. Parce que 2 pieds au sol, ça marche aussi si vous enclenchez bien votre respiration. Alors si je me remets en chaise renversée, comme je vous l'ai dit, en deuxième option, on va dire, et bien on va changer de sens notre cercle. Inspire, cette fois, ouvre les bras, et expire, reviens au milieu, et inspire, ouvre. Allez, c'est bien ça. On résiste. Je vous invite à en faire un petit peu, bon pas tous les jours, mais essayez de faire 2 séances par semaine, ça serait vraiment l'idéal. Vous reprenez les anciennes séances ou bien vous faites toujours la même pendant une semaine, 2 fois par semaine. Allez, un petit dernier. Ok, je pose les bras, un pied après l'autre. Décontractez les jambes, on tend les jambes, on tend les bras vers l'arrière. On va s'étirer, inspire, étire.
étire-toi, ça étire même les abdos normalement, hein. C'est fait pour. Et expire, relâche totalement le corps. Et on reprend, inspire, étire, étire, étire. Et expire, relâche. La dernière. Je regarde juste le temps qui me reste. Ok. Alors, étirement, puisque nous n'aurons pas le temps de faire autre chose. Si à la maison vous avez un peu plus de temps que moi sur mon téléphone, vous pouvez faire un petit shoulder bridge. Je vous montre rapidement, d'accord? Et vous pouvez le faire en plus avant de faire les étirements. Vous mettrez pause, on fera comme ça. Donc en fait, un shoulder bridge, on amène les talons vers les fessiers. Vous avez toujours les pieds largeur bassin, donc je speed un peu pour vous montrer. À l'expiration, je plaque les vertèbres au sol et je monte les fessiers, d'accord? Et je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça longtemps, en contractant mes fessiers. Et surtout, n'écartez pas vos genoux, hein, ils restent toujours dans l'alignement des hanches, épaules. Je vais rester longtemps comme ça. Si je veux, je peux descendre un peu les fessiers et remonter sans trop combrer. Par exemple, à l'inspiration, je descends et à l'expiration, je remonte. Vous pouvez le faire plusieurs fois. D'accord? Ensuite, pour finir le shoulder bridge, quand vous avez terminé cet exercice-là pour renforcer les fessiers et les ischio-jambiers ici, ainsi que le quadriceps, on amène les bras vers les joues en baissant ses épaules et à l'expiration, je viens poser mes vertèbres par vertèbre, hop, sur le sol et inspire, ramène. Et ça, vous pouvez le faire aussi plusieurs fois. Ça fait beaucoup de bien à la colonne. D'accord, vous pourrez faire ça à la maison. Vous pouvez monter à peu près 5-6 fois en shoulder bridge, monter, descendre, monter, descendre. Et puis ensuite, restez comme tout à l'heure, contractez les fessiers, restez un petit moment. Allez, étirement, j'amène les jambes sur la poitrine. Tirez-les très fort contre vous. Ensuite, vous allez allonger les bras sur les côtés en étoile de mer et pivoter les deux jambes sur le côté. Les deux épaules, on essaye de les garder bien au sol. Si les deux genoux ne se posent pas correctement au sol, ils sont un petit peu comme ça, et ça c'est trop difficile à supporter parce que ça ne touche pas le sol. Vous pouvez très bien allonger une jambe, passer l'autre, fléchir l'autre et passer l'autre au-dessus. C'est pareil. On va revenir au centre en amenant les jambes vers la poitrine, puis partir de l'autre côté. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, première possibilité, vous amenez les deux jambes au sol, avec les épaules, qu'on garde bien au sol aussi. Ou bien, je tends une jambe, l'autre je la fléchis et je passe par-dessus. Je ramène les deux jambes vers la poitrine. Très bien. Restez comme ça, je vais juste vérifier. On a un peu plus de temps que d'habitude. Ça c'est bizarre. Alors, pied gauche sur le genou droit. D'accord? Ensuite, vous décollez ce pied au sol. Vous l'amenez vers vous. On va attraper la cuisse ici derrière. On l'attrape, on pose sa tête au sol et on tire cette jambe, la cuisse, ici, là, vers soi. Tirez-la vers vous. On étire ici les fessiers.
Allez, relâchez. Lentement, doucement, pas se faire mal. Maintenant, c'est pieds droits sur le genou gauche. Attrape la cuisse gauche. Hop, et je pose ma tête au sol. Relâchez. Un petit dernier, ce que vous pouvez faire. Si jamais, alors je vais essayer de le faire aussi. Peut-être que la caméra s'arrêtera. On va tendre une jambe au plafond. Tendu, ça serait le mieux. Après, tendu, le genou au-dessus de la hanche serait le mieux. Après, si c'est légèrement fléchi, ça travaillera aussi. D'accord? On étire cette jambe, on l'attrape et on essaye de l'amener vers soi le plus possible. Pour que ça étire un peu plus la jambe, je vais mettre mon pied, ma pointe de pied en flexion. Pas pointée, mais en flexion. Toujours en gardant ma jambe droite. Et puis je vous dis, hein, même si le genou est légèrement fléchi, ça marche aussi. Vous pouvez vous aider d'un élastique que vous placez ici et que pour tirer votre jambe. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez toujours prendre un torchon de cuisine que vous posez là et je le tiens. Torchon de cuisine, un vieux pull, ce que vous avez sous la main. Je relâche. À l'autre étend. Tire la jambe. Et pour que ça amplifie un peu plus l'étirement, pied flex.